Excellences, mesdames et messieurs les ambassadeurs, mesdames et messieurs, chers invités, mes chers compatriotes. Permettez-moi d'exprimer à votre endroit à tous mes sincères remerciements et vous manifester toute ma gratitude et mon entière reconnaissance d'avoir accepté d'honorer de votre présence cette fête que nous organisons dans le cadre de la célébration de la proclamation de la République du Niger. Mesdames et messieurs, le dimanche 18 décembre 2022, le Niger a commémoré le 64e anniversaire de la proclamation de la République. C'est un moment que nous célébrons chaque année dans la communion et la solidarité à travers diverses réalisations et manifestations et surtout l'occasion pour le président de la République d'entretenir la nation sur les préoccupations majeures du moment, de décliner les grandes orientations de l'action gouvernementale et de dévoiler les principaux chantiers à venir en matière de développement. Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour adresser, au nom de la diaspora nigérienne au Maroc, au nom du personnel de l'ambassade et au mien propre, mes chaleureuses félicitations aux autorités et au peuple nigérien et les souverainetés et les faites de la République. Mesdames et messieurs, en parlant justement des préoccupations du moment, l'insécurité demeure assurément la principale. En effet, le Niger, à l'instar des autres pays du Sahel, n'a pas été épargné par le terrorisme. Les pays fait face depuis quelques années à des défis sécuritaires qui se traduisent par des attaques terroristes perpétrées par des groupes relevant de la nébuleuse Boko Haram dans le bassin de la Tchad, d'Agni et Moutiao dans la zone des trois frontières. Mais grâce à la bonne volonté du président de la République, aux efforts consentis par le gouvernement et à l'engagement de nos forces de défense et de sécurité, le Niger continue d'être un îlot de paix et de sécurité en dépit de la dégradation de la situation sécuritaire régionale. Dans le souci d'améliorer la stabilité du pays, de renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité, ainsi que de promouvoir la bonne gouvernance sécuritaire, le Niger a élaboré et mis en œuvre la stratégie nationale de sécurité intérieure révisée et son plan d'action 2028-2026. Cette vision matérialisée par un plan d'investissement de plus de 150 milliards de francs CFA sur 3 ans est déclinée par des actions majeures telles que l'amélioration du cadre stratégique de la gouvernance sécuritaire, le renforcement du maillage du territoire, la sécurisation des frontières, le renforcement de la coopération militaire, les actions de consolidation de la paix et des initiatives de développement et les actions de lutte contre les nouvelles formes de criminalité. Je voudrais à ce niveau louer les efforts du gouvernement et rendre un hommage appuyé à nos voyants forces de défense et de sécurité qui s'acquittent de leur devoir de défense de l'intégrité du territoire et de sécurisation des personnes et de leurs biens avec professionnalisme et dignité. Je voudrais également avoir une pensée émue pour tous nos compatriotes, victimes de cette guerre asymétrique qui nous est imposée par des forces obscures. Mesdames et messieurs, permettez-moi de relever pour la famille l'excellence des relations de coopération entre le Niger et le Maroc. Faut-il le rappeler, les relations bilatérales entre les deux pays tirent les ressources des liens historiques séculaires disons, qui unissent les peuples nigériens et marocains et qui remontent, selon les historiens, à l'époque de l'expansion almoravide au sud du Sahara, au 11e et 12e siècle, et qui ont été perpétués par la suite par des échanges commerciaux bien avant la signature officielle du premier traité d'amitié et de coopération entre le Niger et le Maroc, intervenu le 30 juillet 1967 à Rabat. Il faut dire, outre ces lieux historiques, les deux pays partagent d'autres valeurs, surtout sur le plan religieux. Si la plupart des instruments juridiques de coopération bilatérale entre le Niger et le Maroc ont été formalisés sous le règne du roi Hassan II, notamment la signature du 11 avril 1982 de l'accord portant sur la création de la grande commission mixte de coopération nigéro-marocaine, c'est surtout avec l'accession au trône de sa majesté de roi Mohamed VI que ces relations ont connu un sérieux plus accélérateur.
En effet, les échanges entre les deux pays se sont davantage renforcés, avec en droit de fond la détermination de s'avancer de l'homme en Russie et de la Suisse de faire du Niger un ensemble d'autres pays africains de la sous-région un exemple de coopération sud-sud réussie. Mesdames et messieurs, le développement économique étant un vecteur de paix et de sécurité, le gouvernement s'est dès sa prise de fonction résolument engagé pour la construction des Niger prospères en déployant les efforts pour l'amélioration des conditions de vie des citoyens et en multipliant des initiatives visant à assurer et à maintenir une croissance économique durable et inclusive. La plus récente de ces initiatives est sans doute la table ronde des investisseurs et des partenaires au développement sur le financement du plan de développement économique et social tenu les 5 et 6 décembre 2021 à Paris. Organisé par le gouvernement de la République du Niger, en partenariat avec le groupe de la Banque mondiale, le système des Nations Unies, la France, la délégation de l'Union européenne et avec l'appui des partenaires techniques et financiers bilatéraux et multilatéraux du Niger, cette rencontre a pour objectif de présenter aux partenaires techniques et financiers publics et privés la vision stratégique du Niger déclinée en un plan de développement économique et social et son programme d'action prioritaire. Elle vise surtout la mobilisation des ressources nécessaires pour financer les projets prioritaires prévus dans le plan et ainsi impulser une forte dynamique à l'économie du pays. Au cours de la deuxième journée de la table ronde, consacrée au forum des investisseurs privés, le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum, a particulièrement insisté sur la modernisation du secteur privé et les réformes engagées pour améliorer le climat des affaires au Niger, avant de présenter aux potentiels investisseurs les énormes potentialités d'investissement dans les voies des pays, notamment dans les domaines miniers, pétroliers, gaziers, les infrastructures économiques, l'agroalimentaire, etc. Il a conclu son intervention en invitant les investisseurs privés à venir investir massivement au Niger pour partager la croissance académique. Au total, les annonces et les manifestations d'intérêt d'un montant global de 45 milliards d'euros ont été enregistrées pour un besoin total de 29,6 milliards d'euros, assurant ainsi une couverture globale de 150% du total des ressources attendues. Je voudrais féliciter le gouvernement pour ce succès éclatant et faire l'écho de l'invitation adressée par le président de la République en appelant à mon tour à investir massivement au Niger, terme d'accueil et d'opportunité. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le 15 octobre 2022 ont été officiellement lancées sur une période de 2 semaines les opérations de développement du véhicule de Niger à l'extérieur en vue de l'élection des 5 députés qui représenteront la diaspora à l'Assemblée nationale et dont les sièges restent encore vacants. Au Maroc, l'exercice a démarré le mardi 18 octobre 2022 dans les 5 centres d'enrôlement et de vote ouverts dans les villes de Rabat, Casablanca, Tanger, Fès et Marrakech. C'est au total 671 Nigériens qui ont été enrôlés, dépassant de loin les prévisions de départ. Je voudrais, au regard de l'année de cette élection, vous exhorter à vous mobiliser davantage pour exercer votre droit de vote lors du scrutin de la date sera très prochainement arrêté par les autorités compétentes. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, dans quelques jours, nous entrerons place à Dieu dans la nouvelle année 2023. Permettez-moi d'anticiper en souhaitant des joies de bonne année, formuler mes vœux de santé, de bonheur et de bien-être à vous-même et à vos familles respectives, de formuler mes vœux de paix, de prospérité et de progrès continu pour le Niger et son peuple. Tous ensemble, unis et solidaires pour un Niger émergent, je vous remercie de votre aimable attention.